Chérie, je suis rentré. Les galettes se sont vendues super vite aujourd'hui. Chérie, Dar, pourquoi es-tu rentré si soudainement? Vous osez faire ça dans mon dos? Traître! Je vais vous tuer. Vieux bougre, tu ne vois vraiment rien venir. Tu n'as pas remarqué que... On n'avait pas encore fini de s'amuser? Chêne Lily, je t'ai toujours bien traité. Ces dernières années, tout l'argent que mon frère a envoyé, c'était pour toi. Comment tu peux me faire ça? Lidahu, regarde-toi dans un miroir, tu crois avoir de la dignité? Si ce n'était pas grâce à l'argent que ton frère t'envoie, tu crois vraiment qu'un pauvre vendeur de galettes comme toi mériterait quelqu'un comme moi? Arrête de parler pour rien. Donne-moi l'argent que ton frère a envoyé ce mois-ci. Mon frère ce mois-ci. Il n'a rien envoyé. Rien envoyé? Appelle-le maintenant. Dis-lui que tu es enceinte. Demande 500 000. Pour aller à l'hôpital. non. L'argent de mon frère a été gagné au péril de sa vie. Je ne peux pas. Si ce n'était pas toi qui l'avais élevé, il serait déjà mort ailleurs. Qu'il te donne son argent, c'est normal. Chêne Lily, écoute bien, mon frère est maintenant capitaine des forces spéciales des mercenaires des Cent-Oiseaux. S'il revient, Il ne te pardonnera jamais pour ce que tu m'as fait. reviens. Mais il est parti où? Il peut vraiment en revenir vivant? Mesdames et messieurs, aujourd'hui, c'est le jour où notre commandant Dragon d'Argent prend sa retraite. Qui est-ce? Celui qui nous a menés au combat courageux en Afrique du Nord, Dragon d'Argent, qui nous a guidés au Moyen-Orient. Toujours plus loin, toujours plus fort, Dragon d'Argent. Commandant Dragon d'Argent. Cette médaille est la plus grande distinction des mercenaires, les oiseaux centenaires. Aujourd'hui, elle est pour toi. Oui, chef. 10 ans. Moi, mon frère me manque. Arrête, Frère, aide-moi. arrête. Xiaolong, viens vite. Frère, ça moi. Arrête. Xiaolong, Frère, Cet argent, c'est ce que ton frère a économisé ces années. C'était pour que tu te maries. prends tout ça. Niti prive palaba. Souviens-toi. Si t'as besoin d'argent, dis-le à ton frère. Si la maison te manque, Rentre à la maison. T'inquiète pas, grand frère. Je vais réussir, c'est sûr. Et quand ce sera fait, on vivra bien ensemble. Si la guerre vient, je reviendrai à la paix. Bon retour chez vous, monsieur. Si tu n'appelles pas pour demander de l'argent maintenant, je te règle ton compte tout de suite. Je te règle ton compte. D'accord, j'appelle. Frérot, cette fois je suis enfin de retour. Désormais, nous deux, on ne sera plus jamais séparés. Allô, frérot. Xiaolong, tout se passe bien pour toi là-bas? Est-ce que tu pourrais renvoyer un peu d'argent? D'accord, je te le transfère tout de suite. Alipay of verse 5 cent millions. Oh la la. C'est passé, frérot. Xiaolong, tu es vraiment généreux. Alors, quand tu rentreras, ta belle-sœur.
te préparera un vrai festin pour te souhaiter la bienvenue. Belle-sœur, je suis déjà au coin de la rue. Quoi? Tu es déjà rentré? Oui, bientôt je serai à la maison. Mon petit frère est rentré. Mon petit frère est déjà rentré. Vous? Zhao Tian, fais le taire tout de suite. Frérot, Belle-sœur. désolé, je ne savais pas que tu te changeais ici. Petit long, pas besoin de faire autant de manières avec ta belle-sœur. Tourne-toi, allez. Dis, belle-sœur, où est mon frère? Ton frère? Il est parti vendre des galettes. Vendre des galettes, mais il était encore au téléphone à l'instant, non? Frérot, Petite tête, tu ne sais pas? C'est l'heure de sortie des classes en ce moment. Il y a plein d'enfants, les affaires marchent du tonnerre. les affaires marchent bien. Xiaolong, tu dois être fatigué. La belle-sœur va te servir un verre d'eau. Allons nous reposer dehors, ton frère va bientôt revenir. A seed's toy, Xiaolong. Xiaolong boit a low. Quand ton frère reviendra, il sera fou de joie de te voir. Il y a quelqu'un dans la cuisine. Xiaolong, c'est juste nous deux ici. D'où sortiraient les autres? Tu viens à peine de revenir. Ne parle pas de repos, repose-toi d'abord. Assieds-toi. La cuisine est un vrai bazar, n'y va pas. Xiaolong, regarde cette cuisine, elle est en désordre. Il n'y a personne, vraiment. Vous deux, bande de traîtres. Mon frère Xiaolong est déjà revenu. Vous êtes démasqués. Tais-toi. Vous trois, c'est décidé. Et si on allait jusqu'au bout? On embarque ce petit mignon comme le numéro 3. Quand son frère revient, on lui dit directement que son frère est parti loin. Impossible. Son frère a tué des gens sur le champ de bataille, on ne peut pas se permettre de l'énerver. En plus, si son frère revient et découvre tout, comment on fera pour lui soutirer de l'argent? Alors, on fait quoi? J'ai une idée. On cache d'abord ce petit mignon. Puis, quand son frère revient, je le saoule. Et je fais semblant d'avoir couché avec lui. Quand Li Xiaolong se réveillera, Tu dois sûrement te sentir coupable envers ton frère, alors t'es parti naturellement. Cache ça ici. Xiaolong, regarde cette cuisine, c'est tellement sale et en désordre. Tu ne crois pas que... J'ai caché ton frère ici? Xiaolong, tu viens de rentrer, tu dois être fatigué. Voilà. La belle-sœur t'emmène prendre un bain, et ce soir, je te prépare des raviolis, d'accord? Écarte-toi, belle-sœur. Xiaolong, je t'en supplie, viens avec moi, s'il te plaît. écarte-toi. Bouge, je te dis.
Je te vois dans la rue. Il y a quelqu'un qui vend. Je pense tout de suite à mon frère. Si ce n'était pas pour lui, je n'en serais pas là aujourd'hui. Xiaolong, tu es un long voyage devant toi. Si tu penses à moi, mangeant. Et dehors, prends soin de toi. Frérot, qu'est-ce qui s'est passé à ton visage? Hein? Oh, c'est rien, je me suis cogné par accident. Rien de grave, t'inquiète. Frérot, je dois partir maintenant. Promets-moi de toujours faire attention et de rentrer tôt. S'il y a des crapules, ne te dispute pas avec eux. Attends que ton frère revienne. Ah d'accord. Grand frère, je t'attends pour revenir. Belle-sœur. Désolé. Je t'ai accusé à tort tout à l'heure. Xiaolong. Je suis ta belle-sœur, pourquoi être si distant avec moi? Allez, rentrons à la maison. Belle-sœur, mon frère rentre habituellement à quelle heure? Xiaolong, ne t'inquiète pas. Ton frère, après avoir vendu ses galettes, va toujours chercher de la farine dans le comté voisin. Il risque de rentrer tard ce soir. Rentre d'abord à la maison avec ta belle-sœur. Belle-sœur, prépare-lui des raviolis, d'accord? Allez, en route. Xiaolong. Ces dernières années, tu as beaucoup souffert. Regarde-toi, tu as maigri. Xiaolong, Xiaolong, Eidemol. Tu oses t'enfuir? Voyons si tu peux échapper à ma main. Xiaolong. Arrêtez, vite, arrêtez la voiture. Arrêtez, s'il vous plaît, arrêtez vite. Belle-sœur, ça va. Xiaolong, qu'est-ce qui t'arrive? Je viens de croire que j'ai vu mon frère. Frère. Xiaolong, regarde, tu es trop excité, tu dois tellement penser à ton frère. Tu vois tout flou. On y va, chauffeur. Je vois des choses ou quoi? Voici des raviolis tout chauds. Xiaolong, pourquoi tu restes planté là? Allez, mange. Ah, je comprends, tu veux peut-être que quelqu'un t'accompagne pour manger, c'est ça? D'accord, belle-sœur va manger avec toi. Allez, viens. Et, belle-sœur, il est déjà 8 heures, pourquoi mon frère n'est toujours pas rentré? Il ne lui est rien arrivé, hein? Je vais l'appeler pour savoir. Xiaolong, ton frère a juste une affaire à régler dehors. Il ne tardera pas, quand il te verra de retour.
il ne saura plus où se mettre de joie. Belle-sœur, ça, Xiaolong, mon petit. Toutes ces années sans rentrer. Allez, je vais te faire boire quelques verres pour ton frère. T'as osé filer en douce? Cette fois, je vais pas te rater. désolé, belle-sœur, c'était pas intentionnel. Pas grave, je vais juste me changer. Xiaolong, regarde. Tu trouves ça beau? Pas besoin de parler, je comprends tout. Ce verre, je le prends au nom de Dao. Merci pour tout ce que tu as enduré dehors toutes ces années. Xiaolong, j'en ai gros sur le cœur. Ces années, avec ton frère. J'ai tellement souffert et encaissé tant de choses. Ton frère, il ne pense même pas à moi. Belle-sœur, t'as trop bu. Xiaolong, touché. Mon cœur bat super fort maintenant, Xiaolong. Ouvre la porte, Xiaolong. C'est ton frère. Xiaolong. Je pensais pas que ce bon à rien réussirait à s'échapper. Heureusement que je suis là. Je t'attendais depuis longtemps. Ah! C'est mon frère qui est revenu, c'est sûr. Hey, Xiaolong, ton frère ne peut pas rentrer si tôt. Assieds-toi d'abord. impossible. Je ne peux pas me tromper sur la voix de mon frère. Frérot. Comment c'est possible? J'ai clairement entendu frapper à la porte. Xiaolong, regarde, y a personne ici. Tu dois juste trop penser à ton frère. Allez, rentre avec moi. Il fait froid, ne reste pas dehors. Viens. Tu veux dire quoi, belle-sœur? Mais belle-sœur, tout à l'heure, c'était bien. Xiaolong, assieds-toi et mange quelque chose. Je vais sortir appeler ton frère pour le presser de rentrer. Mange, mange, mange. Si je n'avais pas réagi vite, on serait tous en danger à cause de toi. Et toi, tu n'es même pas capable de surveiller un bon à rien. À quoi tu sers? À mon avis, il vaut mieux s'en débarrasser rapidement. Sinon, tôt ou tard, ça nous portera des ennuis. Li Dao, je voulais t'épargner ta misérable vie, mais si ton frère découvre. Nous deux, on est fini. Dao, bois ce médicament. Une fois bu,
Tu ne souffriras plus jamais. Tu tiens à perdre cette main ou quoi? Frère, c'est la voix de mon frère, frère. Xiaolong, mais pourquoi tu es encore sorti? Petit Long, et vite, 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 retourne te reposer avec la belle-sœur. Belle-sœur, je crois que j'ai entendu la voix de mon frère tout à l'heure. Vieux truc, tu trouves que ça traîne trop, c'est ça? Non, je parlais à ton frère au téléphone. Il a dit qu'il allait revenir tout à l'heure. Cette bouteille de pesticides, même un dieu ne pourrait rien y faire. Ah, Petit Long, allons-nous reposer dans la chambre en attendant ton frère. C'était quoi ce bruit tout à l'heure? Je vais retrouver mon frère. Mon frère, ne vous laissera pas vous en tirer comme ça. Ce sont juste 2 chats errants qui batifolent. Laisse-les tranquilles. Des chats errants. Et oui, même les petits chats à la maison veulent aller dehors chercher des matous pour s'amuser. Allez, rentrons boire un coup. Ne laissons pas ce petit spectacle gâcher notre soirée. Allons-y. Ton frère a déjà été saoulé par ta femme. En ce moment, il est en train de dormir dans son lit. Ah, même si ton frère était un héros de la trempe de Wusong, tu crois que s'il découvre qu'il a dormi avec sa belle-sœur, il voudra encore te reconnaître comme son frère? Shen Lily. Zhao Tian, couple D-infidels. vous osez piéger mon frère? Vieux fou, Dahu, dis-moi, si ton frère découvrait que toi et ta belle-sœur avez couché ensemble, il partirait sans honte, non? Tu crois qu'il reste qui pour te soutenir? Je te conseille de rester calme et de filer au sanatorium docilement. Xiaolong. Ouvre la porte. C'est ton frère. Quelqu'un veut me faire du mal. Xiaolong. Non, ce n'est pas la voix de mon frère. Eh bien, non. C'est celle d'un chat errant, ce n'est pas ton frère. Frérot. Frérot. Qui est-ce? Qui t'a fait ça comme ça, frérot? Chérie, ça va? Tu m'as fait peur. Mon petit chou, je l'ai tué. Xiaolong, emmène vite ton frère à l'hôpital. Sauver la vie est la priorité. D'accord. Il a bu une grosse bouteille de pesticides, t'inquiète, ce minable est fini. Okay. Xiaolong, ne t'inquiète pas, ton frère a toujours de la chance. Docteur, comment va mon mari? Je vous en supplie, sauvez-le. Sans lui, comment vais-je vivre? C'est sûr, il est foutu. Le pesticide qu'il a pris est très toxique et en grande quantité. Mais ne vous inquiétez pas, on l'a amené à temps, sa vie est hors de danger. Quoi? Merci, docteur, merci infiniment. Oh, au fait, quand est-ce que mon frère va se réveiller? Hors de danger, son réveil dépendra du destin. Comment est-ce possible?
Ne vous inquiétez pas, on fera tout notre possible. Grand frère, ne t'inquiète pas, je suis revenu. Plus personne n'osera te faire du mal. Je trouverai un moyen de te réveiller. Quant à celui qui t'a fait ça, sois tranquille, je vais découvrir la vérité. Ils payeront leur dette de sang. Deux choses. D'abord, je veux savoir ce que mon frère, Lidahu, a traversé ces derniers jours. Quelle personne il a rencontré, quelle situation il a affrontée. Ensuite, je veux savoir qui et pour quelle raison a poussé mon frère à ce point. Utilisez toutes les ressources nécessaires. Je veux des réponses rapidement, compris? Je ne pensais pas que tu étais un lâche, avec une vie aussi tenace. Mais tant que tu vis, il y aura un jour où la vérité éclatera. Alors, je ne peux pas te laisser te réveiller. Lâche. Va au troisième. Chérie, ça va? Pourquoi es-tu venu? À cette heure-ci, pourquoi faire? Pourquoi je suis venu? Évidemment pour profiter du fait que ce minable respire encore. Je vais te gâter devant lui comme il faut. T'es folle? Pourquoi ici? Si son frère Xiaolong nous voit, on est fichu. Quoi? Ne me dis pas que t'as un faible pour ce joli cœur? Arrête de dire n'importe quoi, on ne peut pas se frotter à son frère. Alors qu'est-ce qu'on fait? On ne devrait pas s'occuper de ce minable tout de suite? Éviter les complications? Trop tard, son frère est là. Dépêche-toi, avance. Arrête-toi. Arrête-toi. Quoi? Tu veux faire quoi? Ta carte d'identité est tombée. Cette personne me semble familière. Xiaolong. Grand frère, tu as beaucoup souffert ces années. Mais ne t'inquiète pas, j'ai déjà demandé à mes amis d'enquêter. On trouvera forcément qui t'a fait du mal. Belle-sœur, ces blessures sur mon frère, qui lui a fait ça? Xiaolong, ces blessures, c'est ton frère qui les a faites en cuisant des galettes, il s'est cogné sans faire exprès. C'est cogné? Tu me prends pour un gamin? Ces blessures, ce ne sont pas des coups, ça se voit. Qu'est-ce qui s'est passé? Dis-moi. Xiaolong, ne t'énerve pas, écoute-moi. Ces blessures, c'est le mois dernier, quand ton frère pétrissait la pâte à la fin du mois. Sa tête a tourné tout à coup, puis il est tombé près du four, à ce moment-là, ça a fait un gros bleu tout de suite. Et celle-là, c'est d'il y a 2 mois, quand il nettoyait les cendres du four, il s'est brûlé. Xiaolong, ton frère se lève aux aurores et travaille sans relâche pour vendre des galettes. Je lui ai dit plusieurs fois d'arrêter. Mais il n'écoute pas. Dès qu'il a su que tu rentrais, il a voulu tout supporter à ta place, pour t'éviter de souffrir. Xiaolong, tu sais combien ça me fait mal de voir toutes ces blessures sur ton frère? Ces blessures, je les dois à mon frère. Il s'est tellement donné. Mais cette fois, belle-sœur, je suis là. On ne vous aurait pas laissé souffrir autant. L'essentiel, c'est que tu sois rentré. Dis-moi, belle-sœur, cet argent que j'ai envoyé toutes ces années, il est passé où? Qu'est-ce que tu veux dire? Je veux dire, pourquoi ne pas avoir utilisé cet argent pour engager des gens? Ou bien,
Acheter des équipements automatiques, comme ça, mon frère aurait moins souffert. Belle-sœur, l'argent que j'ai envoyé doit bien frôler les centaines de milliers, voire plus, non? Alors, cet argent, il est passé où? Oh là là, devant le ciel et la terre, Xiaolong, tu ne sais pas combien ton frère a dépensé en soins et médicaments toutes ces années. Et aussi pour la mise à jour des équipements de la boulangerie, sans parler des frais mensuels. Et les relations à entretenir, tout ça, ça coûte de l'argent. Mon frère, il a quelle maladie exactement? Chaque année, ça coûte des millions. Et puis, les comptes de cette boutique de galettes. Tu dois les avoir? Non, je dis ça sans mauvaise intention. Je veux juste savoir où est passé tout cet argent. Mon frère, il a quelle maladie exactement? Chaque année, ça coûte des millions. Et puis, les comptes de cette boutique de galettes. Tu dois les avoir, non? Je dis ça sans mauvaise intention. Je veux juste savoir où est passé tout cet argent. Li Xiaolong, qu'est-ce que tu veux dire? Tu crois vraiment que je fais ça pour le peu d'argent que tu envoies? Tu me prends pour quel genre de personne? Si tu es vraiment sans reproche, montre-moi le registre. Très bien, je te le montre. Viens chez moi maintenant pour le voir. Allons-y. Voici le registre. Regarde par toi-même si j'ai pris un centime de la famille Li. Belle-sœur. Ces échanges personnels, ce conseil en investissement, c'est quoi ça? Mon frère est au courant de cet argent? Va demander à ton frère. Ton frère, il t'a trouvé une fille. Ils en sont même pas au préliminaire et ils s'empressent d'aller faire une demande en mariage. On se demande si c'est pour lui ou pour toi. Et ce conseil en investissement? Ton frère a dit que tu ne peux pas vivre avec nous. Il a engagé un agent immobilier pour t'acheter une maison. Maintenant que l'intermédiaire s'est enfui, à qui iront les comptes? Ma belle-sœur. Xiaolong, je comprends tout. Mais ne t'inquiète pas. Moi, Shen Lili, puisque j'ai épousé ton frère. Vivante, personne de la famille Li. Morte, fantôme de la famille Li. Non, belle-sœur. Les comptes n'y correspondent pas. Mais comment peut-on avoir dépensé autant d'argent? Xiaolong, Belle-sœur. Les comptes n'y correspondent pas. Mais comment peut-on avoir dépensé autant d'argent? Petit Dragon, Belle-sœur. D'un coup, je me sens tout bouillant. On ne rentre pas à la maison là? Va d'abord prendre une douche, belle-sœur. Belle-sœur. Petit dragon, je n'arrive pas à attacher ça. Tu viens m'aider, d'accord? Belle-sœur, ce n'est pas très approprié, non? Eh, petit dragon, je suis ta belle-sœur, et toi mon beau-frère. C'est quoi le problème de donner un coup de main? Il y a une souris. Désolé, belle-sœur, je n'ai rien vu, ce n'était pas exprès. Regarde comme tu as peur. Je suis ta belle-sœur, alors si tu regardes, qu'est-ce que ça change? Tu vas pas perdre un bout de toi. Xiaolong, Me dis pas que tu n'as jamais touché une femme avant. Zhao Tian, C'est qui ce Zhao Tian, et pourquoi y a-t-il un acompte sur un projet payé à ce Zhao Tian? Belle-sœur, qu'est-ce qui se passe? Ce Zhao Tian, eh bien, c'est un chef de chantier. Et ton frère ne voulait pas récupérer le terrain derrière la boulangerie pour ouvrir une succursale? C'est une avance sur le paiement des travaux.
Ta carte d'identité est tombée. Je viens de me souvenir, dans le couloir de l'hôpital, c'était bien ce Zhao Tian. Pourquoi allait-il à l'hôpital? Quel est le lien entre toi et ce Zhao Tian? Quel est le lien entre toi et ce Zhao Tian? Belle-sœur, et aussi? Ce jour-là, dans le débarras, c'était Zhao Tian, non? Moi? Belle-sœur, dis-moi, quel est le lien entre toi et lui? Moi? Tu me soupçonnes, mais je suis innocente. Qu'est-ce que je pourrais avoir à faire avec lui? Très bien, tu ne me crois pas. Tu ne me crois pas? Alors appelons la sécurité tout de suite. Qu'ils viennent maintenant. Qu'ils viennent t'enquêter. Moi, Shen Lily, est-ce que j'ai fait quelque chose qui a trahi votre famille? Si j'ai fait quoi que ce soit contre votre famille, que le ciel me foudroie, que je n'ai plus de paix, jamais. Belle-sœur, je te demande juste, toi et lui, vous êtes quoi, au juste? Pourquoi t'énerves-tu comme ça? Moi, Shen Lily, je suis droite et honnête. J'ai la conscience tranquille. Et puis? Si ça se sait, comment vais-je pouvoir me montrer dehors? Belle-sœur, qu'est-ce que tu caches? Quelle est exactement ta relation avec lui? Tu ne peux pas me tromper. Monsieur Lee. L'Idahu s'est réveillé. Quoi? Grand frère. Grand frère, tu es enfin réveillé. N'aie pas peur, je suis là. Quoi qu'il arrive, ton frère est là. Mon amour, tu es enfin réveillé. Merci au ciel. Tu sais à quel point tu m'as fait peur? Grand frère, calme-toi. Ne vous emballez pas, je suis là. Je suis de retour. N'aie pas peur. Famille, écartez-vous. Le patient s'est réveillé. Ne vous laissez pas trop emporter par vos émotions. Monsieur Lee, bien que votre frère se soit réveillé, ses cordes vocales et son système nerveux ne sont pas rétablis. Il ne peut pas encore parler. Il faut faire attention à ne pas le contrarier. Laissez-le se calmer d'abord. Cela sera bénéfique pour les traitements ultérieurs. Il est important de ne pas le contrarier. Le calmer est essentiel pour un traitement efficace. Xiaolong, tu as entendu ça? Le médecin vient de dire que ton frère ne doit pas trop s'émouvoir pour le moment. Écoute ta belle-sœur, rentre avec elle. Allons-y. Frérot. Lily, elle m'a piégé. Quoi? Qu'est-ce que t'as dit, frérot? J'ai pas bien entendu. Redislow. Chérie, tu m'as fait peur. J'ai cru que tu ne reviendrais jamais. Ton frère est maintenant démobilisé. Sans pouvoir ni influence. HMPH, pour lui faire payer, Zhao Tian à sans façon. Frérot, calme-toi. Si tu veux dire un truc, écris-le. Et si on disait la vérité maintenant, et que Xiaolong se faisait piéger par Zhao Tian? Laisse tomber. C'est moi, commandant Longia. Les infos que tu m'as C'est fait. confiées. D'après nos indices, ta belle-sœur a des contacts avec un homme appelé Zhao Tian. Leur relation semble particulière. On enquête sur Zhao Tian. Je te préviens, Je te fais un rapport au plus vite. Belle-sœur. Tu m'as caché pas mal de choses, hein? Caché?
Qu'est-ce que j'ai caché? Non seulement tu connais Zhao Tian, mais en plus tu as des contacts réguliers avec lui. Parle. Quelle est ta relation avec Zhao Tian? Xiaolong, oui, je connais Zhao Tian, mais ce ne sont que des rumeurs de l'extérieur. C'est lui qui me harcèle. Moi, j'essaie juste de l'éviter. Est-ce que c'est Zhao Tian qui est responsable pour mon frère? Dis-moi, c'est toi qui as comploté avec Zhao Tian pour mettre mon frère dans cet état? Je ne sais vraiment rien. Chérie, dis quelque chose. Ton frère me soupçonne, je ne sais plus comment vivre maintenant. Qui est Bruce Lee? Moi. Nous sommes des mercenaires Bedao du département de surveillance. Vous êtes suspectés de violer la discipline de l'organisation. Suivez-nous, pour enquête. Tu sais qui je suis? Je sais que tu es innocent, mais maintenant tu dois nous suivre sans condition. Attends-moi une seconde. Belle-sœur. Si jamais il arrive quelque chose à mon frère, en rentrant, je te ferai payer. Grand frère, J.E. Parse. Enfin parti. Ne t'inquiète pas, tout est réglé là-bas. Il ne reviendra pas de sitôt. Suivons le plan. Ma ruse pour éloigner le tigre de la montagne, pas mal? Avec ce départ-là, Il n'a plus les moyens de se... Et encore moins de s'occuper d'ici. Dépêche-toi. Ce petit mignon, je veux pas le voir une seconde de plus. T'inquiète, cette fois je suis au clair. Promis, c'est propre et net. Y a un souci? Docteur, je vous en supplie, laissez-nous faire la sortie d'hôpital. Sortir? Impossible. Li Dao doit rester ici pour des soins et un suivi continu. sortir. Et s'il arrive quelque chose? Docteur, je vous implore, mon frère vient de partir. Il a pris le tout dernier sou de la maison. Je suis vraiment à bout. Ne faites pas ça. Li Dao a besoin de rester à l'hôpital pour se faire soigner. S'il sort et il arrive quelque chose. Nous. Docteur, vous ne comprenez pas. J'en ai déjà parlé avec Dao. Il ne veut pas rester à l'hôpital, branché à des machines, et accumuler des dettes. Si quelque chose devait arriver, nous, sa famille, signerons. Nous n'accuserons jamais l'hôpital. Je vous en supplie, respectez son souhait et laissez-le rentrer chez lui. Qu'il parte dans la dignité, sans avoir à porter le poids des dettes. Je vous en supplie. Et qu'est-ce que vous faites? Docteur, je vous promets, dès qu'il rentre chez lui, je vérifierai la température de l'eau avant qu'il ne la boive. Je lui donne ses médicaments à l'heure, sans faute. Si jamais il arrive encore un malheur, Kalis Sealmi Futerwa, Jayasum. Dao l'a dit lui-même, il préfère mourir sur son propre lit plutôt que sentir encore l'odeur des désinfectants à l'hôpital. Voir les factures s'empiler jour après jour. Docteur, je vous en prie, ayez pitié. Laissez-le sortir, je vous supplie. Puisque vous insistez. Infirmière, accompagnez-la pour les démarches de sortie. Je vous préviens clairement, si le patient quitte l'hôpital, Quoi qu'il arrive ensuite, l'hôpital déclinera toute responsabilité. Merci docteur, je vous dois une fière chandelle, je ne l'oublierai jamais. enfin, on a sorti ce bon à rien. Et maintenant, on fait quoi? On le fait directement? Pas si vite.
Ça, c'est une petite merveille que j'ai fait venir exprès. Tu le mélanges à de l'eau et tu lui fais avaler. Ça aura l'air d'une crise soudaine. Personne ne découvrira rien, garanti. Ah, t'es toujours le plus malin. Et, même si ce bonhomme revient, il ne pourra jamais découvrir quoi que ce soit. Du calme, si on l'attaque direct après sa sortie d'hôpital, qu'est-ce que les gens vont penser de nous? Alors, attendre jusqu'à quand? T'inquiète pas, j'ai ma petite idée. Ah là là, on dit bien que le cœur des femmes est le plus cruel. Pour te satisfaire, rien ne vaut une femme, hein. Zhao Tian, c'est quoi ce que tu racontes là? Depuis quand j'ai été dur avec toi? Ça, c'est vrai. Et n'oublie pas que je me donne à fond. Je fais tellement d'efforts tout le temps. Ça va, ça va. Fais comme tu as dit. Je rentre d'abord. Mets un peu d'ambiance pour lui, qu'il parte avec un peu de style. Comme ça, je n'aurai rien à me reprocher. Li Dahu o Li Dahu. Surtout ne m'en veux pas, tu es le seul obstacle. Les biens que ton frère t'a laissés, la maison et l'épargne, doivent passer à mon nom, pour assurer ma vie de luxe. Donc si ton frère revient, il ne doit rien rester de toi. Sans preuve, peu importe sa rancune, il ne pourra rien contre moi. Chef. Chef, tout découvert. On a prouvé que toutes ces accusations étaient des pièges. Toutes vos actions ont été vérifiées. Vous êtes innocent. Qui est derrière tout ça? Vous avez trouvé? C'est Zhao Tian. Quoi? C'était bien lui. Alors, où en est l'enquête? Vous avez tout découvert? Cet homme est rusé. Quand on s'approche, il s'échappe. On ne l'a toujours pas attrapé. Je ne l'ai pas attrapé. Je demande pardon pour ma négligence. Non seulement il m'a distrait avec ce moyen, mais en plus, il s'est caché si profondément. Mauvais signe. Il doit sûrement viser mon grand frère et sa famille. Préparez la voiture, réunissez immédiatement les frères. Je dois y aller tout de suite. Oui. Pauvre grand tigre, ce gamin, si jeune et déjà si malade. Un si bon garçon. Et maintenant tout est fini. Quel gâchis. C'est de ma faute. Je n'ai pas pris soin de lui correctement. Lily, ne sois pas trop triste, fais simplement de ton mieux. Cette maladie de Dahu, on n'y peut rien, malheureusement. Monsieur Wang, Madame Zhan, vous ne savez sans doute pas, mais cette maladie de Dahu a déjà vidé la maison de toutes ses économies, et son frère cadet, Xiaolong, n'est revenu qu'une seule fois. Mais en apprenant la situation, il a laissé un peu d'argent puis est reparti, disant qu'il avait une mission urgente. Je suis complètement désemparée. Je ne sais plus quoi faire. Comment vais-je m'en sortir? Ah, Xiaolong, ce gamin, vraiment. Son frère est dans cet état. Quelle mission pourrait être plus importante? N'est-ce pas, madame? Oh, mais ne lui en voulez pas trop. Xiaolong, lui, s'occupe de grandes choses. C'est juste mon pauvre mari qui paye les frais. Il ne lui reste plus que quelques jours. Et pourtant, Xiaolong est son seul frère. Même pas moyen de le voir. Mais quelle vie amère! Le médecin a déjà dit clairement. La maladie de Dahu, c'est une question de 2 ou 3 jours. Aujourd'hui, j'ai invité tout le voisinage pour que vous voyiez de vos propres yeux l'état de Dahu. Je veux que vous témoigniez pour moi. Au cas où, si Dahu ne tient pas ces jours-ci. Pour éviter que les gens dehors soient confus et colportent des rumeurs infondées. Moi, Shen Lily, je mène une vie droite et honnête. Tout ce que je veux, c'est que Dahu puisse partir dignement. Et ne pas avoir à porter une fausse accusation sur le dos. Lily,
Comment peux-tu dire ça? Certes, Dao n'a pas bonne mine, mais quand même. Il ne va pas partir si vite, non? Oui, c'est trop soudain. L'hôpital aurait-il fait une erreur? Et si on allait dans un grand hôpital pour vérifier? Lily, même si le pouls de Daou est irrégulier, il reste fort. On dirait pas quelqu'un qui n'a que 3 jours à vivre. Le médecin a peut-être fait une erreur. Tu n'y connais rien, c'est ce qu'on appelle l'éclat final. Tu comprends? Tout est écrit noir sur blanc par le médecin. C'est clair, il n'a plus d'espoir. Porkboy 2 touches? Si tu fais pire en touchant mon mari, tu prendras la responsabilité. La famille traverse une situation tragique, et vous êtes là à bavarder sans gêne. Où sont vos principes, votre humanité, votre conscience? Je voulais pas dire ça. Dis-moi, cet incapable, il peut encore tenir combien de temps? 3 jours, c'est 3 jours. Vous, bande de vieux, écoutez-moi bien. Ne dites pas ce que vous ne devez pas dire. Et ne posez pas de questions qu'il ne faut pas poser. Si quelqu'un dit ce qu'il ne devrait pas, alors, ne venez pas me reprocher de vous connaître. Les choses que j'ai dans les mains, elles, ne vous connaissent pas. C'est clair pour tout le monde? Oui, oui, c'est clair. Mais, Big Tiger, c'était un homme en pleine forme. Comment il en est arrivé là? Ah, c'est vraiment trop dommage. Oui, oui, 3 jours, juste 3 jours, hein. Pas de souci, pas de souci. On y va, nous partons. Allez, 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 on y va. Chérie, je suis arrivé à temps, hein, pas besoin de discuter autant avec ces incapables. Si quelqu'un n'est pas content, envoyez-le directement rejoindre ce bon à rien. Frérot. Infirmière, le patient qui était dans cette chambre, il a été transféré? Cette chambre, la famille l'a fait sortir de l'hôpital. Sorti? Si vite. Mince. Lee, mon frère. Oncle, tante, vous. Pourquoi tout le monde me regarde bizarrement? Grande sœur, tu te souviens de moi? C'est moi, Xiaolong. Li Xiaolong, tu sais. Je ne te connais pas. Ce nom, je ne l'ai jamais entendu. Mais Li Dahu, ça oui, c'était un type honnête. Pour élever son frère, il a travaillé jour et nuit. Mais malheureusement, il a élevé un ingrat. Quel ingrat! Ça veut dire quoi, tout ça? Oncle, tante, attendez. Ça veut dire quoi? Pourquoi vous me regardez comme ça? Oncle, qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi vous me regardez comme ça? Qui est ton oncle? Je n'ai pas cette chance. Lâche-moi, sinon, ça va mal tourner. Bruce Lee, je n'aurais jamais cru que tu étais ce genre de personne. Comment peux-tu faire ça? T'es vraiment pas humain. Allez, partez. Ne parle pas à ce petit mignon. C'est quoi cette histoire? Non, je dois rentrer chez moi tout de suite pour vérifier. Grand frère, Jay Rentré. Grand frère. Frérot. Xiaolong, Porkboy test rentre si tard? Tu es enfin revenu, après ton départ ce jour-là? Ton frère n'allait pas bien. Juste avant de partir, ses derniers mots ont été « Rentre à la maison ». Il ne voulait pas que tu sois de retour et que tu ne puisses plus le voir. Xiaolong. Qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je peux faire? Je refuse de croire que mon frère est parti comme ça. Je veux le voir. Dis-moi où il est. Ton frère, il... Dis-moi où il est.
Je veux le voir. Dis-moi où il est. Ton frère, lui. Dis-moi où il est. Xiaolong, voilà ton frère. J-E-L-A-I Ramin. Frère. Prends ça, frère. Tu en as pas fame? Je n'ai pas faim. Xiaolong. Prends une soupe, tu n'as rien avalé de la journée et tu viens encore de t'évanouir. Si tu continues comme ça, ton frère ne trouvera pas la paix là-bas. Ce jour-là, à peine parti, ton frère s'est réveillé juste après. En apprenant. Que ça allait coûter plus de 2000, il a aussitôt arraché la perfusion pour partir. Il disait que, même s'il devait partir, il préférait mourir chez lui sans te laisser de dette. J'ai vraiment pas pu le convaincre. Alors, je lui ai fait faire les papiers pour sortir de l'hôpital. Les 2 premiers jours, il arrivait encore à avaler un peu de bouillie. Mais la 3e nuit, je sais pas pourquoi, plus un bruit. Quand j'ai repris mes esprits, son corps était déjà froid. Belle-sœur. Preuve de règlement d'hospitalisation, rapport de décès, rapport d'autopsie, donne-les-moi. Xiaolong, tu ne comprends toujours pas? Ton frère n'est pas sorti de l'hôpital normalement. De l'hôpital, ils n'ont fait qu'un certificat de sortie automatique sous ta responsabilité. Il n'y a aucun rapport d'autopsie. Et puis, pour le crématorium, j'ai dû me débrouiller, demander au comité du village de rédiger un certificat de mort subite. C'est comme ça qu'on a pu le faire incinérer. Si tu ne me crois pas, je peux te montrer le certificat de sortie. Tout est écrit noir sur blanc. Avec un grand tampon rouge bien officiel. Comment est-ce que je pourrais falsifier ça? Xiaolong, regarde-toi, ton visage est livide. Rentre avec ta belle-sœur. Si tu continues comme ça, comment ta belle-sœur pourra-t-elle honorer la mémoire de ton frère? Non. Mon frère a toujours eu peur du noir, je reste ici avec lui. D'accord, je vais allumer toutes les lumières de cette pièce. Et puis, je vais chauffer ce brasero pour que ton frère ait un endroit bien clair et chaleureux pour partir. Mais, petit dragon, il fait froid dehors. Même avec le brasero allumé. Ça ne suffira pas contre le froid. Chez moi, le can est chauffé et il y a du vin chaud aux fleurs d'osmanthus. Viens avec moi boire une coupe pour te réchauffer, ensuite tu pourras revenir veiller. Ça te va? Et puis, tu veux pas que la belle-sœur reste seule à ruminer, si? Allez, viens. Dao, tu m'as déjà dit que ce dont tu étais le plus fier dans ta vie, c'était d'avoir élevé Xiaolong, ce gamin, pour en faire un vrai homme. Mais regarde-le maintenant, il est juste devant toi. Ouvre les yeux et vois. Dao. L'année où je suis arrivée dans cette maison, tu m'as dit que tu voulais une ribambelle d'enfants. Que la maison soit pleine de vie et de cris. Mais ce ventre, il n'a jamais suivi. 10 ans de silence. Et puis toi, tu pars, et je n'ai même pas pu donner un héritier au lit. Je t'ai laissé tomber, et j'ai manqué à tous vos ancêtres. Puisque je n'ai plus de visage pour vivre, autant partir. Quand je serai aux enfers, je te demanderai pardon là-bas. Belle-sœur. Que fais-tu? Mon frère s'est battu pour te protéger. Tu veux même troubler son repos là-bas? Tu vas me laisser penser que je suis une malédiction, que c'est de ma faute s'il est parti trop tôt.
Je n'ai pas réussi à lui donner une descendance. Je suis coupable envers la famille Li. Tu n'as rien à te reprocher envers mon frère ni envers la famille Li. La famille Li n'est pas éteinte. Il reste encore moi. Mais à quoi bon vivre? Ton frère est parti. Je n'ai pas donné de descendance à la famille Li. Je suis une coupable. À moins que. À moins que quoi? Dis-moi. À moins que... Tu prennes la place de ton frère et me donnes un enfant, que le sang délie. Continue and moi. Quoi? Xiaolong. Donne-moi un enfant. Comme ça, ton frère, là où il est. Il pourra reposer en paix. C'est insensé. Tu es ma belle-sœur. Qu'est-ce que tu fais? Et alors? Belle-sœur ou pas? Tu n'as jamais entendu ce dicton? Rien n'est meilleur que les raviolis. Ce n'est pas seulement pour ton frère mais aussi pour la famille Li. Rassure-toi, Xiaolong. J'ai accepté de mon plein gré. Désormais, nous sommes une vraie famille. Belle-sœur, la mort de mon frère est suspecte. C'est impossible. Xiaolong, tu méprises ta belle-sœur à ce point? Ce n'est pas du mépris. C'est une question de morale, une limite à ne pas dépasser. Et, Li Xiaolong, reste ici. T'es un homme ou pas? Tu le regretteras. Li Xiaolong, tu m'y as forcé. Grand frère, je suis rentré. Mais comment as-tu pu me laisser partir le premier? Tu te rappelles, le jour où j'ai quitté la maison, tu m'as tapé sur l'épaule en disant « Xiaolong, je t'attends. Quand tu reviendras, on vivra des jours heureux ensemble. » J'ai trimé pendant 10 ans, juste pour que tu n'aies plus à vendre des galettes. Pour que tu n'aies plus froid ni faim. Et maintenant, moi, bien habillé, je me tiens là. Mais toi, tu es là-bas, dans cette petite boîte. Je n'ai même pas eu la chance de t'appeler grand frère une dernière fois. Qui a mis le poison? Qui a réclamé cette dette? Une dette de sang. Doit être payée par le sang. Vieille femme, dis-moi, cette histoire avec Dahu, dis-moi ce qu'il en est. Est-ce vraiment lié à Bing San? Plus j'y pense, moins ça me semble normal. Je pense que ce n'est pas si simple. Regarde Zhao Tian, pourquoi il a pris la défense de cette femme d'Eli aujourd'hui? Il croit vraiment que personne ne voit clair? Moi, je suis sûr qu'ils ont déjà une liaison depuis longtemps. Chut, Parle moins fort. ne laisse pas les gens entendre. Écoute, une fois, je les ai surpris ensemble à la boutique de galettes. Oh là là! Ils n'ont aucune honte, ces deux-là. Et puis cet ingrat de Li Xiaolong. Li Dahu, destin tragique. C'est clair. Ce Dahu, Il a l'air un peu fragile, mais pas au point d'être à bout de souffle. Chut! Zhao Tian a bien dit, quiconque ose parler sera réduit au silence. Se mêler des affaires d'Eli, ça vaut pas le coup. Se sacrifier pour ça, c'est pas raisonnable. Zhao Tian, Shen Lili, espèce de sales amants. C'est bel et bien vous. Grand frère, ne t'inquiète pas. Toutes les dettes. Je vais les leur faire payer, une par une. Je vais leur faire payer leurs dettes de sang. Je réglerai tous les comptes avec eux, un par un. Ils paieront leurs dettes de sang. Chef, d'après notre enquête, on a trouvé un personnage clé. Parle, chef, cette femme est Wang Jinfeng. On a examiné ses relevés bancaires. Zhao Tian lui a versé 3 fois 180 000 pour silence. Elle a présenté Shen Lili à ton frère. Avant que Shen Lili épouse ton frère, elle avait des interactions privées avec Zhao Tian et Wang Jinfeng était au courant. Donc, cette femme connaît toute la vérité. Chef, quelle est la prochaine étape? Trouvez cette Wang Jinfeng et amenez-la au mémorial de mon frère. Je veux révéler la vérité devant tout le monde. Rends justice à mon frère. Wang Jinfeng. Que faites-vous? Pourquoi me prendre? Tu connais Li Dahu, non?
Son frère Li Xiaolong a spécifiquement demandé toi. Li Dao. Qu'est-ce que vous racontez? Je ne sais rien. Rien de rien. Tu as peur de quoi? Je ne sais même pas de quoi tu parles. C'est ton fils, non? Ton fils a été emmené hier soir au bar. Il prend le thé chez nous maintenant. Devine. Si Zhao Tian le sait. Que tu es entre nos mains, il pourrait le faire taire avant nous. Donne-nous le registre et la clé USB, et ton fils réapparaîtra Zhao Tian. et bien plus rapide. Il le ferait bien avant nous. Je vais le chercher, je vais le chercher. Le registre. Sur le plafond du magasin, une clé USB avec l'enregistrement. Derrière la plaque, c'est Zhao Tian qui m'a forcé. Il m'a présenté Lily à Dao. Il disait que chaque mois, après l'affaire, il me donnerait un peu d'argent pour le thé. C'était juste pour me faire taire. Je te le dis, ils veulent piéger Sanli et Dao. Mon fils leur doit de l'argent avec intérêt. Je n'avais pas le choix. Très bien. Va chercher la clé USB et le registre, viens avec nous. Où ça? Au sanctuaire d'Eli. Grand Tigray. Ouvre les yeux, regarde-moi. Pourquoi tu m'as laissé seule? Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Belle-sœur, devant tout le village. Devant mon frère? Dis la vérité. Qu'est-ce qui lui est vraiment arrivé? Petit dragon, tu ne comprends pas? Ton frère, c'est la maladie qui l'a emporté. La maladie? Alors dis-moi, c'était quelle maladie? Qu'est-ce qui a pu le faire dépérir en quelques jours? Ses organes lâchés. Et c'était quelle maladie? Qu'il ait des blessures récentes et anciennes? Tout ton corps est couvert d'échymoses. Bruce Lee, ennemi de fame pas. Je sais que tu ne peux pas me voir en peinture. Tu veux salir ma réputation. Tu veux vraiment me pousser à bout, c'est ça? Très bien. Si tu veux que je le fasse, alors je vais le faire. Oh là là! Bruce, calme-toi un peu. Une fois parti, on ne revient pas. Tu veux en pousser un autre au bord du gouffre? Oui, Lily n'a pas eu la vie facile. Tu ne vois pas le mal que tu fais, hein? Tu ne t'arrêtes que quand tu touches le fond, c'est ça? Entrez. Wang Jinfeng. Pourquoi? Wang Jinfeng, c'est ça? Maintenant, devant tout le village. Devant l'esprit de mon frère qui est là-haut. Tu as quelque chose à dire? Belle-sœur, je vais t'appeler belle-sœur une dernière fois. Je te donne aussi une dernière chance. Dis la vérité. Qu'est-ce qui est arrivé à mon frère? Regardez tout le monde, ce Li Xiaolong, il était à la salle mortuaire avant. Il a voulu me forcer. J'ai résisté de toutes mes forces et il n'a pas réussi. Il m'a menacé, disant que si je ne cédais pas, il ruinerait ma réputation. Et maintenant, effectivement. Il a trouvé des gens pour venir me calomnier. Grand tigre, regarde, ouvre les yeux, regarde-moi, espèce de frère indigne. À ce stade, Tu oses encore calmer, Toi, frère. On connaît le visage, pas le cœur. Xiaolong est exactement... n'est-ce pas évident pour tout le monde? à ce stade, tu oses toujours salir ton frère. Toi, Connaît le visage, pas le cœur. Xiaolong, on sait ce qui... Tout le monde le sait bien, c'est toi le fléau. Vous soutenez vos combines. Vous pensez qu'on n'osera rien dire? Tu dis. voisin. Je ne suis pas un monstre. C'est Zhao Tian qui m'a poussé à bout en menaçant mon fils. Si je ne me montre pas aujourd'hui, mon fils risque d'être jeté à la mer. J'ai remis les comptes, l'enregistreur et les relevés bancaires. Je demande juste indulgence pour me racheter. Wang Jinfeng. Wang Jinfeng, Tasfal. Zhao Tian ne te laissera pas tranquille. Lui-même ne peut même plus se protéger. Je préfère aller en prison que devoir enterrer mon fils. Wang Jinfeng. Montre tes preuves à tout le monde.
Ce registre et cet enregistrement, je les ai pris en douce pendant qu'ils s'envoyaient en l'air. Qu'est-ce que tu fais là? Qui vous a dit de foutre le bordel ici? Barrez-vous maintenant, ou vous allez le regretter. Zhao Tian, vite, prends-lui son enregistreur. Pourquoi t'es revenu? Arrête-le. Oui. Amenez-le-moi ici. À genoux. Dégage. Tu te souviens de moi? Je voulais te chercher, mais tu es venu tout seul. Oui, oui, je me souviens, Maître Lee. C'est moi qui suis aveugle. Pitié, Maître Lee. Maître Lee, j'ai tort, c'est ma faute. Je vous en supplie, soyez indulgent, pardonnez-moi. Laissez-moi partir. Écoute l'enregistrement. Frangin long, ce diable nous surveille de près, pas facile de faire du fric. Le pesticide n'a pas marché? Trouvons quelque chose de plus fort. Quand son frère sera parti, on enrichira son menu. Je te garantis que même un dieu n'y verra que du feu. L'argent que son frère envoie, c'est tout pour nous. Espèce de vipère. Da était si bon avec toi. Quelle injustice énorme pour Da. Faux. Cet enregistrement est trafiqué. Je n'ai jamais dit ça. Shen Lily, regarde CA. Le 25 novembre. Tu as retiré 5000 yuan chez moi. La note dit achat de poison pour A. Chez le vieux Liu à l'entrée du village, leur poison est le plus fort. Oses-tu dire que ce n'est pas ce poison que tu as acheté? Pour empoisonner Da, tu as même dit, si on achète, autant prendre le plus toxique, pour ce minable. Dépêche-toi. Maintenant, avec les preuves et les témoins. Tout est là. Zhao Tian. Shinlili. Ne vais pas laisser tranquille. Je veux que vous payiez la vie de mon frère avec votre sang. Tu n'avais pas dit que tu me protégerais? Harl, sauve-moi. Lâche-moi. Maître Lee. Pardonne-moi, je t'en supplie. Épargne-moi, je t'en supplie. Oui, c'est... C'est Shen Lily, femme cruelle. Elle m'a forcé, elle m'a séduit, c'est elle qui a tout planifié pour nuire à ton grand frère. C'est elle qui a acheté le poison. Et c'est elle qui l'a administré. Moi, j'ai juste perdu la tête un moment. Je t'en supplie, sois clément et épargne cette misérable vie. Supplie, Zhao Tian, t'es une vraie ordure. Espèce de salaud. C'est toi qui l'as dit, tu me l'avais promis. Quand on aurait l'argent. Tu devais m'emmener loin d'ici. Et maintenant, tu rejettes toute la faute sur moi. Espèce d'enfoiré, sans honte. Espèce d'enfoiré, sans honte. Mais c'était toi au départ, ça n'a rien à voir avec moi. Maître Lee, Xiaolong, je t'en supplie. C'est ma faute, je reconnais mon erreur. Je suis désolé, je regrette pour Dachu. Je t'en prie, pour tout ce que j'ai fait au service de Dachu. Pour le respect que j'avais pour toi, Xiaolong, épargne-moi. Je suis encore jeune, je ne veux pas me faire buter. Considère ça comme un éclat de rire, relâche-moi, je te servirai toute ma vie, je suis prêt à tout. Petit Dragon. tu ne regrettes pas, tu sais juste que tu vas y passer. Pas vrai? Je ne veux pas mourir. Je ne veux pas mourir. Sale vipère, ne t'enfuis pas. Ne la laisse pas partir. La justice te rattrapera tôt ou tard. Petit Dragon. Je t'en supplie, belle-sœur. Je peux partir loin, très loin. Je peux disparaître à jamais. Je te rends tout l'argent. Je te rends tout, je t'en prie, n'appelle pas la police. Je ne veux vraiment pas. Te laisser partir?
Et tout ce que mon frère a enduré ces années, sa douleur, son sang versé, qui va en répondre? Tu veux que je te laisse partir? Continue de rêver. Te laisser partir? Et tout ce que mon frère a enduré ces années, sa douleur, son sang versé, qui va en répondre? Tu veux que je te laisse partir? Rêver. La police est arrivée. Shen Lili, Zhao Tianyan, pour homicide volontaire, les preuves sont accablantes, il a été condamné selon la loi. Grand frère, je t'attends pour revenir. Petit frère te donne à manger. Si tu veux rentrer à la maison, reviens. Grand frère, ceux qui t'ont fait du mal ont reçu la punition qu'ils méritaient, ton injustice. Petit frère l'a vengé pour toi. Tu peux reposer en paix là-bas. Tout.